Vous pouvez l'applaudir. C'est un peu impressionnant là, je suis un peu timide donc je vais prendre un peu le temps. Je sais que c'est le bac aussi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il y a bien longtemps que je l'ai vu. À remplir. Donc, je vais te passer la parole. J'ai fait tout à l'heure le travail de Madame. Vous envoyez un petit échantillon. Vous envoyez un petit échantillon qui est là, mais normalement, vous avez pu déjà le croiser au détour du 18e arrondissement, de partout, en fait, dans tous les arrondissements de Paris, vous avez pu les croiser, et je vais laisser en parler. Très bien. Vous êtes nombreux, je vais essayer de parler un peu fort. Je suis désolée, vous m'impressionnez beaucoup là. C'est un peu frontal. Je fais ce qu'on appelle du street art, même si on n'est pas beaucoup à aimer ce terme-là. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit récap rapide et pas très chiant pour que vous compreniez un peu? Ok, pour la faire rapide, ça a commencé avec les droits de l'ASCO. C'est exactement le même principe. Voilà. Donc on décide de peindre un peu ce qu'on voit, ce qu'on vit. Pour faire plus moderne, on va dire, ça commence dans les années à peu près 70 à New York, voilà, avec un mec qui est facteur, qui s'appelle Taki, voilà, et qui commence à mettre absolument partout, pendant qu'il fait sa tournée, Taki 183, voilà, pour marquer tout son quartier, puis tous les endroits où il va. Ça commence comme ça, en fait. Et de fil en aiguille, et ben, on va commencer à montrer un peu à quel quartier on appartient, donc à mettre ce qu'on appelle son blaze. Voilà, donc à mettre son nom un peu partout dans le quartier, là où on va, dans les endroits où on va. Donc moi je le fais avec des stickers par exemple, mais sinon on le fait avec des bombes. Bref, et on va un peu à droite à gauche et on marque un peu le territoire. Voilà. Certains le font avec de la bombe, voilà, du graphe. Alors après il y a différentes choses, donc quand on met par exemple juste son nom très rapidement, on appelle ça un tag. Quand on met avec des lettres un petit peu plus en forme de bulle, on appelle ça des flops. Et puis après, sinon, si c'est vraiment avec du personnage, si je dis des bêtises, s'il y a des connaisseurs, indiquez-moi. Si c'est vraiment avec du personnage, là on appelle vraiment ça un graphe. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je fais du collage, voilà. En fait, je suis un peu venue là-dedans par hasard, et pour faire lien avec mon interlocuteur de tout à l'heure, moi, le mot d'ordre pour ce soir, ce serait « et », mais « et pourquoi pas ?» Voilà. Au début, je savais pas trop comment m'introduire vu vos paroles très savantes. J'étais un petit peu intimidée et on s'est vu une première fois et finalement au fur et à mesure je vous ai entendu parler, il y a énormément de similitudes dans vos démarches, dans vos sensibilités, donc du coup je pense qu'on va un peu se faire écho. Je vais rapidement vous parler de ma manière de travailler et peut-être que comme ça vous verrez un peu l'écho qu'il peut y avoir avec les interlocuteurs précédents. Moi, je ne travaille qu'avec des vieilles matières. Donc, je fais effectivement du « et ». J'ajoute des choses avec les autres, avec d'autres choses, pour créer quelque chose de nouveau. Exactement comme vous le faites vous aussi, c'est-à-dire que vous partez d'un terrain qui est déjà existant pour créer quelque chose de nouveau. Moi, je fais exactement pareil, c'est-à-dire que je pars de vieilles gravures de 1900, on va dire de 1800 jusqu'à 1930-40, que des vieilles matières. Et je les associe, je les reconstruis pour en faire de l'objet. Vraiment, je travaille sur du volume. Des objets qui sont toujours manipulables, donc ça bouge, il y a toujours des choses un peu cachées, etc. Et de ce petit objet, un peu intime, donc cette démarche intime, je photographie toutes les étapes de travail, je les associe et j'en fais des énormes affiches que je pose dans la rue. Voilà, très très grandes affiches. Et c'est exactement une démarche théâtrale, c'est-à-dire que je pars de l'intime, d'une conviction intime que j'ai, tout comme vous l'avez eu vous aussi, et qui est dans un vrai désir d'échange et de dialogue, exactement comme le fait le théâtre au moment de la représentation. Donc ce qui fait que je me masque, donc ça serait bien de ne pas divulguer cette vidéo, par exemple. Voilà, ou vous me foutez le visage. Ce qui veut dire aussi que par exemple quand je pose de grandes affiches dans la rue, je fais poser des gens masqués devant. En fait tout ça pour vous dire que finalement c'est moi qui le fais, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Et que finalement, dans ma démarche comme dans la vôtre, on n'est pas grand chose sans les autres. C'est-à-dire que moi, comment je suis arrivée dans le street art alors que j'étais pas du tout là-dedans. Je suis arrivée, je venais du théâtre et j'ai commencé à faire des photos pour un graffeur qui m'a dit bah voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire des photos quand dans la nuit je vais poser mes trucs. Je connaissais pas du tout ce milieu-là. Je l'ai suivi et ce mec a vu les petits collages que je faisais chez moi
en a pris un, me l'a imprimé en grand et me l'a fait coller dans la rue. Je ne savais pas qu'il allait me faire ça. Voilà, on est arrivé devant un mur, il m'a dit bah voilà, je te l'ai imprimé, c'est à toi de le coller. Dans le sens où il a fait le lien entre moi, ma technique intime que j'avais, les convictions que j'avais, et la rue, et donc l'espace public. Voilà, et du coup, c'était dans un vrai désir d'échange et de partage. Et je crois aujourd'hui que la notion, et c'est là je pense où on se rejoint bien, c'est que je pense que la notion de graffiti, et plus largement aujourd'hui de street art, elle se trouve là. C'est-à-dire que c'est un réel désir d'échange et de connexion entre tout le monde. C'est plus forcément maintenant que voilà, juste mon tag avec mon blaze, etc. Mon blaze, vous savez, vous vous rappelez ce que c'est? Mon nom d'artiste. Voilà, c'est plus spécialement ça. Maintenant, c'est une réelle interaction avec un vrai message, avec des vraies interrogations. Et c'est, je crois, là où on se rejoint. Et voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long pour. Je sens que je suis en train d'en perdre quelques-uns là. Voilà. Donc c'était plutôt et pourquoi pas et faisons avec aussi. Voilà, pour faire le lien avec vous. Voilà. Le prochain projet quand même? Le prochain projet, il y en a beaucoup. Je viens de terminer des projets avec le Louvre. Le prochain projet à Bordeaux, voilà, à la base sous-marine. Voilà, et puis à droite à gauche, puis dans les rues de Paris. Au fil de vos déambulations parisiennes, peut-être que vous tomberez sur une de mes affiches. Voilà, c'est toujours du texte et de l'image. Voilà, un peu pour ouvrir les possibles, les sens, les sensibilités. Toujours, encore une fois, dans un désir de dialogue, en fait. Je ne suis pas en vindicte contre quoi que ce soit, je suis juste en interrogation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel vraiment d'être dans le dialogue et dans l'échange. Et c'est comme ça qu'on trouve des solutions, je crois. Enfin, voilà. Je vais me relivrer encore au jeu des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y en a. Oui. Comment on reconnaît que c'est votre œuvre dans la rue? Vous le signez? Alors oui, quelle blaze. C'est des grandes affiches, généralement essentiellement noir et blanc. Et il y a ça dessus. Voilà. Je vous ai laissé plein de cartes là si vous voulez. Il y a tout mon Facebook, si vous êtes curieux, l'Instagram, etc. Tout ce qui pour vous est... Donc, mais c'est très reconnaissable, c'est très marqué, un peu vintage, quoi. Voilà. Il y avait une question. Vous parlez beaucoup de dialogue, mais vous collez et vous partez. Alors, comment se fait le retour derrière? Est-ce que vous êtes très digital sur ce point de vue-là? Alors en fait, il faut déjà savoir que je colle en pleine journée, en pleine rue. Donc du coup, je peux vous assurer qu'il y a un réel dialogue, qu'il y a un réel public. Donc il y a aussi de réelles insultes parfois. Pas toujours. Donc voilà, là, c'est dans ce désir-là que je le fais, que je le fais en plein jour. C'est les réactions temps réel qui vous... Oui, bien sûr, mais de la même manière que dans le théâtre, les réactions en temps réel du public gèrent la représentation, c'est exactement pareil. Et puis j'ai besoin de ce retour pour moi, pas forcément me plier au désir du public, mais en tout cas l'entendre et comprendre, bien sûr. Oui. Et vous subissez votre disruptivité ou vous la créez volontairement? Non, je la crée volontairement, bien sûr. Mais bien sûr, c'est un atout, je crois. Voilà. Enfin, je suis sûre, d'ailleurs. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je remarque que l'art suscite plus de questions que l'énergie et Ben oui. Alors, moi, je voulais te remercier aussi parce que c'est pas simple de passer après Michel, Vincent, des sujets qui sont voilà, très concrets, très chiants. Et pour préparer cette entrevue, on s'est croisés, on a échangé, et puis j'essaie de simplifier, de vulgariser notre activité. Et c'est vrai, tu fais tous les parallèles qui vont bien, avec les parents bien sûr, parce que je pense qu'ils sont très clairs. Mais nous sommes open source, c'est marqué quelque part, c'est un état d'esprit. Pour vulgariser notre action, on est des punks. Alors c'est vrai que ça ne va pas des masses. On est des punks parce que nous, on a cassé un petit peu les standards pour faire différemment, pour co-travailler, co-développer, co-exister avec les autres. Et c'est vrai que là, tu as parfaitement réussi l'exercice. C'est vrai, je veux te remercier. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore.
bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, vous avez dû normalement déposer vos cartes de visite dans ce petit sac. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, on va laisser encore 5-10 minutes, le temps que vous le déposiez. Et il y aura, parce que Aurélie nous a fait la joie de nous apporter quelques œuvres signées, donc des œuvres authentiques. Et il y aura un tirage au sort pour 3 personnes qui repartiront avec une œuvre de madame. Voilà. Merci de votre écoute. Je sais que maintenant vous devez avoir soif et faim. Ça tombe bien, puisque le buffet est ouvert. Merci à tous.